Bonjour aux poissons, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose un nouveau tirage qui sera un tirage trimestriel. C'est pas un domaine particulier en fait, hein, il vient en plus du tirage professionnel et sentimental. Donc là, pour l'heure, les poissons sont à l'honneur. Donc je vais tout d'abord définir avec vous l'enjeu, le défi des mois de septembre, octobre, novembre vous concernant. Alors, poisson, septembre, octobre, novembre, quel est le défi que les natifs du poisson devront relever en septembre, octobre, novembre? Quel est le défi que les poissons devront relever? Quel est l'enjeu majeur de ce trimestre-là? Alors, on a la carte ici de la roue de fortune et la carte du pendu. Alors, ce sont deux arcanes majeurs, donc autant dire que le défi est de taille. En fait, ça signifie, l'éveil, c'est la carte du pendu. Donc, quand on a le pendu, ça veut dire qu'on doit prendre un temps de pause, un temps de réflexion, que l'on doit un petit peu se dépouiller du superflu, revenir un petit peu à l'essentiel ou voir les choses sous un autre angle. Donc, on est un petit peu dans une impasse d'une certaine manière et il faut se retrouver avec soi-même. Et au contraire, la roue de la fortune, c'est une carte qui montre qu'il va y avoir un grand changement. Donc, une période de changement est souvent positive parce qu'on passe à un degré supérieur de l'évolution. Il y a un dénouement, la chance nous sourit. Alors, voyez, on a d'un côté le blocage, hein, il faut voir les choses sous un autre angle, prendre le temps de réfléchir, et d'un autre côté, on a la carte de la roue qui impulse, elle, un changement. Alors, quel va être le défi, l'enjeu pour septembre, octobre, novembre pour vous, les poissons? Alors, je dirais que la question serait de savoir pour vous comment impulser un changement tout en étant fidèle à vous-même, fidèle à vos propres valeurs. Ou comment évoluer, progresser, tout en restant, enfin progresser que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans les études, hein, par rapport à une avancée professionnelle ou une avancée dans votre parcours de vie, tout en restant fidèle à vous-même, c'est-à-dire que le changement qui s'impose à vous ne vous enlève en rien vos valeurs, vos convictions, que vous puissiez rester vous-même en fait dans le changement. Voilà, donc ça serait un petit peu votre défi. Restez vous-même, euh, ne pas par exemple, si vous vous enrichissez soudainement, voyez, restez authentique, restez fidèle à vous-même, à ce que vous étiez avant, sachant que votre situation a changé. Si vous passez par exemple du lycée à l'université, ça veut dire ne prenez pas par exemple la grosse tête auprès des amis qui seraient restés par exemple au lycée ou dans l'ancienne entreprise si vous changez d'entreprise. Vous voyez, voilà, il va falloir apprendre à rester vous-même. Alors, je vais étaler les cartes et je reviens juste après. Alors, on reprend avec les poissons. Donc, la problématique, c'est comment rester vous-même finalement, ou le défi, comment rester vous-même en dépit des changements qui vont s'offrir à vous. Le contexte de la question, avec cet oracle, on a la carte du samouraï. Donc, je dirais que si vous voulez, ça me semble avoir attrait plutôt aux questions
d'évolution par rapport à vous passer à un degré supérieur, vous voyez, professionnellement, ou vous prenez du galon. Parce que le samouraï, c'est une question d'autorité. Ça signifie que, en fait, peut-être vous avez de nouvelles responsabilités, une nouvelle fonction, et du coup, peut-être ce faisant, en étant passé à un degré supérieur de responsabilité ou dans un poste de commandement plus élevé, eh bien, comment rester fidèle à vos valeurs et comment rester vous-même. Bon, j'ai l'impression que ça va tourner plus autour de l'activité, de la scolarité, du professionnel, là, pour le coup, hein. Alors, on va tout de suite voir quels sont vos forces ici, de ce côté-là, et vos atouts, vos points forts. Et ici, on verra vos points faibles, les écueils à éviter et les obstacles éventuellement que vous aurez à éviter. Alors, si je regarde ici avec ces quelques cartes, en fait, vous atteignez véritablement, vous voyez, le succès. Et du coup, c'est en lien vraiment avec la carte de la roue de fortune et le samouraï qui déploie toute son autorité parce que vous êtes reconnu comme étant, avec le 6 de feu, vainqueur, vous avez les honneurs, vous êtes reconnu, récompensé, etc. Donc, c'est très, très gratifiant, en fait, puisque, évidemment, vous avez atteint, ça y est, vous avez obtenu la reconnaissance sociale que vous souhaitiez par rapport justement au travail et aux efforts que vous avez pu fournir. Vous avez vu, le samouraï, c'est quand même un guerrier, c'est pas rien, donc évidemment, il a cette reconnaissance. Alors, justement, ayez la reconnaissance, ayez en fait le succès humble, faites, voilà, hein, faites preuve d'humilité parce que évidemment là, vous allez avoir un succès. Ensuite, on a la reine de denier, la reine de terre. Donc, c'est quelqu'un qui est attentionné, créatif, chaleureux, sensible. C'est quelqu'un qui a un esprit vraiment pratique, qui sait organiser, planifier, etc. Qui est très maternante et même, on dirait, voyez, une mère de famille très bien organisée. Donc, dans votre travail, évidemment, ça marche carré, c'est droit, c'est très structuré et vous avez un esprit hyper pratique. Donc, voilà, restez sur ces qualités-là. Ensuite, on a le 2 d'épée, le 2 d'air. En fait, le 2 d'épée, normalement, c'est quand on a une décision à prendre, hein. C'est quand on est face à des contradictions et qu'on n'arrive pas à trancher une situation. On se torture avec deux possibilités. Alors, si vous l'avez en pour, cette carte, ça veut dire que ce n'est pas le moment là de décider de quelque chose, de trancher une situation. Il y a bien quelque chose qui devra être décidé, mais plus tard. N'essayez pas d'avoir la réponse avant de mûrir la question. Et ça, vous allez y parvenir puisque cette carte est dans vos atouts et à la limite, d'être dans cette contradiction, c'est peut-être pas plus mal parce que ça vous aide à peaufiner un petit peu le projet pour atteindre le succès que vous espérez. S'il n'est pas déjà là en cours, hein, puisque, enfin, en tout cas, il y a un changement à venir et c'est la manière ici dont vous allez le gérer. On continue avec l'oracle indigo. Alors, on a l'œil céleste, l'amour, magnifique carte, et la famille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à travers ces cartes-là? Là, en fait, l'œil céleste, ça signifie que vraiment, tout est possible. Vous avez une infinité de possibilités qui s'offrent à vous. Vous en avez même plus que deux. Et en fait, sortir de la contradiction, c'est difficile parce que il faudrait faire un choix et les possibilités sont infinies. Alors, si vous avez cette carte
en atout, c'est que justement, ça veut dire que vous êtes capable de tout faire. Alors, avec la carte ici de l'amour, que vous avez dans les points forts, les avantages, eh bien, ça signifie que vous pouvez compter sur l'amour de votre famille que vous avez ici, l'amour de vos amis, pour avancer dans ce changement que vous allez, qui va se mettre en place dans votre vie. Alors, il faut, nous dit cette carte, respecter ceux qui... Enfin, vous respectez vous-même et respectez ceux qui vous entourent. Et ici, avec la carte de la famille, bien évidemment, ça veut dire respecter vos parents, vos frères et sœurs, parce qu'ils vont pouvoir vous accompagner dans ce changement et ils vont pouvoir aussi vous rattacher à vos propres valeurs. Voilà, si toutefois vous preniez la grosse tête parce qu'une promotion s'offre à vous, un diplôme vous est délivré, vous obtenez un concours, etc. Voilà, ça peut vous donner le fait de, enfin, ça peut vous faire pousser des ailes. Et là, on va vous dire, n'oublie pas d'où tu viens, en fait. Hein. Donc, cette carte de la famille, à côté des amours, c'est à la fois les amis, la famille, le côté bienveillant, là, de votre entourage qui vous aide à amorcer ce changement, qui vous aide à vous poser, ici, avec le 2 d'air, les bonnes questions et du coup qui vous font comprendre que un temps de réflexion est nécessaire pour prendre les bonnes décisions et finalement peut-être voir les choses sous un autre angle. Parce qu'en fait avec vous, comme là, l'œil céleste, tout est possible, eh bien en prenant le temps de réfléchir, on finira par s'affranchir et occulter ou supprimer certaines possibilités. On passe à présent ici aux faiblesses qui sont vos points faibles, mais aussi les difficultés que vous pourriez rencontrer. On a la force, le 7 d'eau et le valet d'eau. Alors, la force, arcane majeur pour vous les poissons, si elle est en contre, ça veut dire que peut-être vous êtes trop sévère envers vous-même. Vous avez des exigences qui sont, enfin avec le samouraï, j'en serais pas étonnée, vous avez des exigences et une autorité qui est peut-être un peu trop marquée et qui peut ici aller contre vous. Il faut être un peu peut-être plus rond, hein, un peu plus doux. Voilà, parce que pour amorcer un changement, ça vous demande une énergie, une autorité, une assise, un charisme, mais voyez, il ne faudrait pas trop en abuser. Alors, quand on a le 7 d'eau ici, ça signifie qu'on a une décision difficile à prendre. Il va être nécessaire de ne pas se bercer d'illusions, hein, parce que tout paraît beau, possible, envisageable, et en fait, c'est difficile de choisir. Donc, voyez, c'est l'infinitude des possibilités ici. Eh bien, là, c'est à la fois un avantage parce que tout est possible, mais quand tout est possible, quel choix on fait? Donc, c'est un peu la difficulté. Et là, avec le page d'eau ou le valet de coupe, ben, ça veut dire que on est intuitif, sensible, voilà. Mais vous l'avez en contre. Donc, en fait, ça veut dire que ben, vous avez du mal à laisser parler vos émotions et vous faites plus ce qu'il faut faire, voyez, un côté hyper pratique, plutôt que au juste ce que vous aimez véritablement faire. C'est le il faut qui prime sur le comment je ressens les choses. Donc si c'est en contre, voyez, ça signifie qu'il faut mettre en avant davantage votre sensibilité pour mieux aborder ce changement. Alors ensuite, on a la quête, le commerce et la guérison. Alors, la quête, ça veut dire qu'on est en recherche véritablement de de sa voie, en fait. Peut-être qu'il y a un changement avec la roue, là, comme on a vu au départ, qui est assez soudain et finalement, ça vous prend un petit peu de cours et vous n'arrivez pas
à déterminer clairement quelle est votre mission, quel est véritablement ce que vous allez devoir faire dans cette nouvelle peut-être fonction. Et du coup, vous cherchez un petit peu, vous cherchez vos repères, je dirais, vous cherchez vos marques euh, pour, euh, pour ce changement. Vous avez du mal à trouver vos marques et c'est pour ça certainement que vous avez la carte du pendu ou la carte de l'éveil parce que finalement, il faut se poser pour voir qui l'on est, d'où l'on vient et mieux définir où l'on va finalement. D'accord? Euh, que dire encore? Moi, j'ai l'impression qu'avec cette carte de la force au-dessus de la quête, c'est que vous devez apprendre à vous voyez à trouver un juste milieu dans la manière dont vous abordez cette nouvelle expérience qui s'offre à vous, parce que vous êtes un petit peu trop sévère peut-être avec vous-même. Alors ici, on a la carte du commerce, la carte qui peut signifier tout ce qui est itinérant, déplacement, en mouvement. Alors peut-être que vous ne pourrez pas, ça signifie faire les déplacements qui seraient souhaitables pour engager ce changement, déplacement à l'étranger ou en France, ou aller voir, je ne sais pas moi, piocher des informations à l'extérieur de votre ville pour vous rendre compte par rapport à une orientation, je ne sais pas moi, professionnelle, universitaire, etc. Peut-être vous aurez du mal à vous déplacer pour aller dans des forums des métiers ou des salons voilà, qui vous permettront de voir un petit peu ce qu'il en est pour votre propre orientation dans ce changement. Et enfin, vous avez la carte ici de la guérison, pardon, qui se positionne dans vos obstacles. Donc, ça veut dire peut-être que vous n'avez pas forcément conscience de de ce que vous voulez véritablement. En fait, il semblerait que ce changement, il arrive un petit peu vite et que vous manquiez un petit peu de force, d'énergie pour justement vous mobiliser afin de passer ce cap. Voilà. Alors, ça vous dit aussi peut-être que voilà, vous manquez d'énergie, enfin, ou c'est difficile d'amorcer ce changement parce que ça vous demande de déployer beaucoup d'efforts. Alors, maintenant qu'on a vu le défi, les forces, les inconvénients ou les points faibles, on va voir la réponse ici. Alors, vous avez le 5 de feu, le 5 de bâton et la carte de la renaissance. Alors, le 5 de bâton, ça signifie qu'il y a des rivalités auxquelles vous allez devoir faire face. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut venir interférer, qui peut être en conflit avec vous, ou alors des choses qui, dans cette évolution, font des petits obstacles, constituent des petits obstacles. Alors, en fait, vous allez, voyez, passer le plus gros là du changement à la rentrée parce que vous allez faire face à la nouveauté. Là, ça peut être la rentrée scolaire justement. Voilà, il y a beaucoup de choses à dégrossir, mais finalement, il restera encore quelques petites choses, on va dire, à peaufiner à l'issue de ces 3 mois, septembre, octobre, novembre. Mais ça va être quand même pour vous, à l'issue de ces 3 mois, vraiment une renaissance. Vous voyez, là, quand on a l'archange ici, Gabriel l'éveil, c'est-à-dire le pendu dans le tarot de Marseille, ça signifie que il faut prendre un temps de pause, se poser, réfléchir, voir un petit peu les choses autrement, mais tout, pour vous, c'est la difficulté, c'est tout en faisant. C'est pas faire une retraite, s'isoler du monde, etc. C'est pas du tout ça. Donc, tout en étant actif, il va falloir justement se poser les bonnes questions pour rester fidèle à ce
que l'on est et à qui l'on est. Et ça va vous aboutir tout ça à une renaissance. Donc, voyez l'énergie que vous aviez perdue là, ou toute l'énergie que vous a demandé d'amorcer ce changement, vous la retrouvez véritablement. Donc, finalement, j'ai l'impression que vous allez finir par trouver votre voie avec la renaissance. Le changement va vous permettre véritablement de renaître à vous-même au niveau émotionnel notamment. Et en fait, vous allez être transformé véritablement en profondeur puisque il y a comme un effet de nettoyage là pour vous enlever toutes les choses qui étaient superflues. Voyez, le pendu, il se dépouille de tous ses artifices pour se demander véritablement qui il est. Eh bien, avec la Renaissance, ça veut dire que vous l'avez fait ce travail justement là de nettoyage. Vous allez retrouver véritablement votre énergie. Une énergie vraiment pure, au plus fidèle de ce que vous êtes et de qui vous êtes. Donc, vous êtes tout à fait capable, là, pour ce nouveau départ, les poissons, de le gérer pleinement. Voilà, vraiment, vous parvenez à vos fins. Alors, je continue avec des arcanes majeurs du tarot, ici, du tarot pré-raphaélite, pour voir quel est le conseil que celui-ci vous délivre pour passer ces mois de septembre, octobre et novembre dans les meilleures conditions. Alors, je prends une carte pour vous parmi les arcanes majeures pour les poissons, septembre, octobre, novembre, pour faire face à ce changement tout en restant eux-mêmes. Quel est le conseil du tarot? Alors, incroyable, regardez, vous avez le chariot. La carte du chariot, c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à la carte du 6 de feu. C'est vraiment le succès. Alors, le changement, vous allez l'amorcer, la nouveauté, vous allez y faire face vraiment avec succès. Et ça vous dit, le chariot, vous allez déployer une énergie et les petits obstacles, vous êtes prêt à les surmonter. Vous allez y mettre toute votre énergie physique et mentale. Après, c'est sûr qu'il en restera peut-être un peu, mais n'ayez pas peur. Voilà, ça va bien se passer, en gros, on vous dit. Alors ensuite, je prends une carte des chakras de l'oracle indigo, pour voir quel est le chakra qu'il faudrait activer ou rééquilibrer au cours de ces mois de septembre, octobre, novembre pour vous, les poissons. Alors, vous avez ici le chakra argent. Le chakra argent, ça signifie qu'il va falloir mettre un peu plus une part plus importante de féminité dans vos actions. Et quand on entend féminité, on fait référence à tout ce qui est sensibilité, bienveillance, douceur. Et je vous disais, là, vous êtes un petit peu comme un samouraï, hyper fort, autoritaire, un peu trop sévère avec les autres et avec vous-même aussi. Voyez, mettez un peu plus de douceur. Alors, on va voir maintenant un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Alors là, il y en a deux. Je reviens. Alors, pour les poissons, septembre, octobre, novembre. Alors, on a le message suivant. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. Alors, ce que je fais maintenant pour vous aider et vous accompagner dans ces 3 mois à venir, je vous propose une pierre qui est à la fois commune à la carte 6 de l'oracle d'Hildegarde et qui est également commune à la carte du chakra argent de l'oracle indigo. Donc, quand on a la carte du chakra argent, ça signifie que on vous demande de sortir des rêves, de l'illusion. Vous voyez, vous aviez la carte du 7 d'eau ici. Donc, on vous encourage à être moins dans l'illusion. Et
les minéraux qui se rapportent aussi à ce chakra-là, ce sont toutes les pierres qui sont de couleur argentée ou transparente. Donc, ou le fait de porter aussi des bijoux en argent. Alors, ici, il va vous falloir porter éventuellement une pierre claire, hein, pour activer davantage ce chakra, ou alors des bijoux en argent. Quant à la carte 6 de l'oracle d'Hildegarde, alors attendez parce que... Alors, par rapport à l'arcane de l'oracle d'Hildegarde, là, donc elle conseille, enfin c'est d'après les travaux d'Hildegarde de Bingen, la carte le minéraux, la pierre diopside, et vous pouvez en trouver elles sont souvent vertes, mais il en existe des grisâtres, hein, et donc ça serait tout à fait conforme à ce chakra. Donc, peut-être cette pierre à utiliser en bracelet ou en pendentif pour vous accompagner dans ce changement et vous aider à être plus dans la douceur, la communication bienveillante, plus la féminité, hein, puisque vous êtes plus dans l'âme d'un samouraï que dans l'âme d'une personne, vous voyez, qui fasse preuve de douceur, de rondeur, de bienveillance, etc. Voilà, alors je vous propose en dernier lieu 3 cartes pour compléter ce tirage. Une carte famille, une carte ami et une carte amour. Alors on commence par la carte famille. Pour vous, les poissons, septembre, octobre, novembre, la carte famille. Réalisation, puissance. Oui, en fait, regardez, votre famille va vous donner de bons conseils, une bonne énergie en vous donnant les conseils pour rester authentique et fidèle à vous-même. Et vraiment, elle va contribuer à la réalisation de ce changement-là qui s'offre à vous. Donc, vous pouvez compter véritablement sur votre famille. Ça ne fait que confirmer ce qu'on avait dit. Ensuite, une carte pour amour. Doute, peur. Oui, alors, bon, ça parle tout seul. Hein, là, je n'ai pas véritablement besoin d'interpréter. Je pense que vous avez quand même peur de vous lancer dans une relation amoureuse parce que de toute façon, il y a un changement que vous avez à gérer et du coup, vous n'êtes peut-être pas prêt et vous développez des peurs vis-à-vis de ça parce que vous êtes dans un changement très profond et il faut vous retrouver vous-même d'abord. Et enfin, une carte amie, évolution, progression. Ça veut dire certainement que vous allez élargir votre cercle d'amis pour ces 3 mois, dans ces 3 mois à venir. Vous allez rencontrer certainement des personnes nouvelles qui vont entrer dans votre vie et donc c'est très positif. Vous allez aussi pouvoir compter sur vos amis. Parce que la famille, ici, ça inclut également toutes les relations sociales pour cette évolution. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout pour les tirages du mois de septembre dans le domaine professionnel et sentimental. Et je vous joins pardon, je vous mets le conseil du chariot, ici, je dis bien, en lien avec cette vidéo. À très bientôt.